Nous nous trouvons maintenant dans une cuisine. Cela n'aura absolument pas échappé à votre sagacité, mais dans une cuisine hors norme. Cela aussi, vous le voyez au premier coup d'œil. En fait, en réalité, nous avons investi la cuisine du chef Curtis Mulpa dans les locaux de l'IPES Wavre, un acronyme pour Institut provincial d'enseignement secondaire, et plus précisément dans la section Pierre Romeyer. Un patronyme qui fait rêver et qui interpelle. En fait, il nous renvoie à un monde d'excellence et de créativité qui non seulement promeut la cuisine, mais aussi est un vivier de jeunes talents qui sont guidés et inspirés par le chef Mulpa. Quel rapport allez-vous me dire avec ce qui va suivre? Si la cuisine française a de la valeur et que cette valeur ne doit absolument pas être démontrée, la langue éponyme n'est pas en reste non plus. En fait, on va vite se rendre compte qu'elle regorge d'expressions liées à la gastronomie. Gastronomie qui est un patrimoine qui s'est développé bien au-delà des frontières de la francophonie. Alors soyons fous, soyons fiers de notre langue et vous allez vite vous rendre compte que vous en connaissez un brin en expression et en vocable culinaire. La journée s'achevait. J'en avais gros sur la patate. Mon boss m'avait fait des yeux de merlan frit toute la journée et m'avait fait avaler des couleuvres. Il était né avec une cuillère en argent dans la bouche et en plus il avait le melon, cette grosse légume. Une vraie mauvaise langue et une andouille par-dessus le marché. J'ai même entendu dire qu'il traînait des casseroles. Il envoyait tout le monde se faire cuire un œuf. Il cassait tellement de sucre sur le dos des collègues que la moutarde me montait au nez. Purée, c'était un peu fort de café, hein? Vraiment pas de la petite bière. Un vrai cornichon, bête à manger du foin, et qui en plus n'avait vraiment pas inventé le fil à couper le beurre. Je me rendais compte que je comptais pour des prunes et que tout ce qui l'intéressait était de vendre sa salade. Il n'y allait pas avec le dos de la cuillère et il en racontait des vertes et des pas mûres. Ça ne valait pas la peine d'appeler les bœufs carottes tout de même. Je voulais pas en faire tout un fromage, mais je voulais pas rester en carafe non plus, ni continuer à pédaler dans la semoule. Je devais marcher sur des œufs pour que la réunion ne tourne pas au vinaigre. Il aurait bien fait de s'occuper de ses oignons plutôt que de mettre de l'huile sur le feu. Une vraie soupe au lait, et qui avait les dents longues de surcroît. Il ajoutait son grain de sel dans toutes les discussions et donnait l'impression d'avoir mangé de la vache enragée. Il n'arrêtait pas de ramener sa fraise, rentrait dans l'art de tous les collaborateurs et les pressait comme des citrons. Il roulait tout le monde dans la farine et nous courait sur le haricot. Et cerise sur le gâteau, il voulait le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière, cette andouille. Comme je ne voulais pas être le dindon de la farce ni une tête de lard, je savais que j'allais avoir du pain sur la planche. Il me faudrait mettre les bouchées doubles. J'avais la tête comme une citrouille, l'estomac dans les talons, une vraie faim de loup et déjà l'eau à la bouche. Je voulais qu'il en mette, lui, de l'eau dans son vin et surtout qu'il me lâche la grappe. Alors, parce que je sais qu'on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre et que c'est une bonne fourchette, pour briser la glace, mettre du beurre dans les épinards et tirer mes marrons du feu, je décidai de lui présenter mon chef préféré, Curtis Mulpa. C'est une vraie crème, un vrai cœur d'artichaut, il est bon comme le pain ce gars-là, et il croque la vie à pleines dents. Et en cuisine, il en a de la bouteille. Quand il parle cuisine, je le dévore des yeux et je bois ses paroles. Devant le fourneau, il est comme un poisson dans l'eau et il a toujours la pêche. Il allait en rester baba le boss. Moi, j'ai l'habitude de mettre les petits plats dans les grands et d'être aux petits oignons avec mes invités. En 2 coups de cuillère à peau, sans lui tourner autour, le pot, je l'ai accueilli à la fortune du même pot et je lui ai tenu la dragée haute à ses tuiles. Il ne restait jamais en carafe, c'était un vrai cordon bleu, mon chef préféré.
Malgré son appétit d'oiseau, mon boss n'a pas fait la fine bouche. Il s'est pourléché les babines. Et moi, je buvais du petit lait. Et à la fin du repas, le boss, il avait même un verre dans le nez, était beurré comme un petit lu, et s'est même fendu la poire. Le pauvre petit chou. Il était rouge comme une tomate. Il n'était vraiment pas dans son assiette. On aurait presque pu le ramasser à la petite cuillère. Il s'est mis à pleurer comme une madeleine, et plouf, pour finir, il est tombé dans les pommes. Ce n'était pas de la tarte. Et en fait, quand on y réfléchit bien, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, et quand le vin est tiré, il faut le boire.